jaillit de terre, jaillit du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Mesdames, Métanie, Mesdames, Métanie, leur dit tous les bonjours, les bons matins du Nord et les saluts de l'Est. Venant aussi du Sud, elle débarque au port, nerveuse à la manette. Mesdames, Métanie, Mesdames, Métanie, Mesdames, Métanie. Il y a peut-être 500 millions d'années, pullulaient dans les eaux qui recouvraient la plus grande partie de la Terre de nombreuses espèces d'animaux de très petite taille. Extrêmement nombreux, ces animaux étaient des organismes encore simples. Certains même ressemblaient à des plantes. Au fond des océans, en bordure des continents, ces organismes vivants se sont déposés, formant des couches de sédiments. Pendant ce temps, se développaient d'autres espèces d'animaux et de plantes plus perfectionnées. Sans cesse renouvelées, ces couches de sédiments se mélangèrent à des roches écrasées, à des éponges, à des algues, à des carcasses d'animaux, à des plantes décomposées et formèrent en 200 millions d'années des masses solides, les roches-mères. Ces roches-mères laissèrent échapper des hydrocarbures, c'est-à-dire soit du pétrole, soit du gaz naturel. Échappé de la roche-mère, le gaz naturel a cheminé dans le sol jusqu'à ce qu'il soit retenu prisonnier sous le dôme d'une roche imperméable, la roche magasin. Sous ce dôme, le gaz naturel a formé un gisement. Et fréquemment, par une faille de la roche, un peu de gaz naturel s'échappait jusqu'à la surface de la Terre, où souvent il brûlait indéfiniment. Et voilà comment je suis née un beau matin, près d'un pâturage marécageux. Et je me suis baptisée moi-même Métanie. Métanie parce que l'un des composants du gaz naturel est le méthane. Exactement. À cette époque-là, il n'y avait évidemment personne pour assister au baptême de la petite flamme de gaz naturel Métanie. C'était l'époque où les gros reptiles venaient de faire leur apparition. Et l'un d'eux, un dimétrodon, vivait non loin de là. Oh, moi qui espérais intéresser ce gros reptile, c'était raté. D'ailleurs, quelques dizaines de millions d'années plus tard, Métanie n'avait pu non plus retenir l'attention d'un immense et stupide diplodocus. En tout cas, vu la taille de sa cervelle, ce monstre n'avait guère de chance de survivre à l'évolution de la nature. Et c'est ce qui arriva. Il y a environ 60 millions d'années, se terminait l'âge des reptiles et l'époque des mammifères débutait. Époque dans laquelle nous sommes encore. Une chose importante, ils avaient enfin un cerveau proportionné à leur corps. Animaux-là me semblaient particulièrement doués. Un jour, nous serons sûrement bons amis. Ayant attendu des centaines de millions d'années, Métanie pouvait attendre encore un peu pour se faire apprécier.